Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer quelques achats que j'ai fait chez la société In Love Arts. J'ai pris des dies en fait pour m'aider à faire de la carterie. Ils proposaient des dies que je trouvais vraiment très intéressants, notamment si on veut utiliser nos chutes de papier. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai pris chez eux. Et ensuite, on réalisera des cartes avec ces dies en espérant que ce soit une bonne qualité et que ça fasse le rendu que j'espère. Alors, le premier dies que j'ai acheté, en fait j'en ai pris deux dans ce style-là. Ce sont des dies qui permettent de faire en fait des découpes d'un fond avec des espaces dans ces formes-là libres. Et ensuite, tous les dies qu'on peut faire ici, donc soit dans le même papier, soit dans des chutes de papier. Et ensuite, on vient replacer dans les espaces nos papiers découpés. Ça fait une sorte de petite mosaïque qui permet de faire telle quelle une carte. Également celui-ci. Donc avec cette fois-ci des bordures qui sont un petit peu comme avec de la fausse couture. Et j'aimais bien ce carré au milieu, pourquoi pas pour mettre le sentiment aussi. On peut venir le mettre bien sûr en bas. Après, ce que je trouvais sympa dans ce type de dies, c'est que à la fois on a le contour de la carte avec cette façon de faire là pour les chutes de papier, mais chacun de ces petits morceaux de dies nous fait un die à part entière avec des formes un peu spéciales. Donc ça peut être aussi sympa de les utiliser à part. Ensuite, pour continuer dans les cartes, j'ai pris celui-ci. Donc ça, c'est pour faire les cartes, vous savez qu'on replie. Il y a certains endroits qui seront découpés, d'autres seulement un peu pliés. Voilà, donc ça c'est pour faire une carte de découpe, mais ça sera plus clair quand je vais l'essayer. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Ce sont des tags un petit peu rigolos et qui ont à chaque fois deux parties par taille. Vraiment une forme de tag sans fioriture, hein, qui coupe juste l'extérieur, et une beaucoup plus recherchée. Alors je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien pour cette société et les prix également de ce que j'ai pris. Alors c'était pas très très cher hein, pour le tout, c'était je crois une trentaine d'euros, donc je vous redirai ça. Celui-ci c'est pour faire une petite pochette, donc avec la pliure et les espaces pour refermer la pochette et le petit tag qui va dedans. Je me suis dit que ça pourrait être sympa pour des junk journals par exemple, ou des mini-albums. Et enfin le dernier c'est un cœur mais façon un peu diamant. C'était un cadeau mystère. En fait, on pouvait sélectionner au moment de la commande un cadeau mystère gratuit. Donc c'est ça que j'ai reçu et c'est vraiment super sympa. Je vais aller chercher un pack de papier pour qu'on puisse tester tous ces dies. Je vais vous proposer des cartes du coup réalisées avec les dies. Donc là, je vous ai juste montré en accéléré la première découpe. Donc vous voyez que ça nous fait plein de ces formes. Donc là, j'ai celle que j'ai découpée dans le papier noir. Après, j'aime assez bien, vous voyez juste avec le test, un seul papier dans lequel j'ai découpé toutes les couleurs. Un papier de fond pour contraster un petit peu, pas que ce soit blanc. Et juste le noir pour faire le contour. Et ça fait déjà en quelques instants une carte qui peut être très sympa. Après, là, ce que j'aimerais, c'est pouvoir découper ces petites parties-là dans des chutes de papier. Donc, je vais essayer voilà, de trouver des chutes assorties et on va tester ça tout de suite. On viendra bien sûr finir également cette carte-là.
Au niveau de la découpe, juste je précise quand même pour la qualité, moi dans ma machine de découpe j'ai dû le passer 2 fois. Et comme vous l'avez vu à l'accéléré, il y a un petit endroit dans le papier noir où ça n'avait pas découpé. Ça m'a fait la même chose pour le papier fleur. Donc peut-être qu'il faudrait même le passer 3 fois. En tout cas, ça découpe sinon vraiment très très bien. C'est le premier là que je teste, mais j'en suis très contente pour le moment. Il me reste 4 morceaux de cette collection de papier qui était recto verso comme ceci. Les 4 vont bien ensemble. Je vais donc essayer de couper 4 fois dans ce dies à nouveau. Et je pense qu'on peut faire du coup 4 cartes en échangeant les différents papiers. Je teste ça tout de suite et je reviens. Une fois que j'ai découpé avec mes dies plusieurs couleurs donc de papier, j'ai fait des petits tas avec les différents papiers de chaque couleur. Et il ne me reste plus ensuite qu'à venir les assembler et les coller sur des petites cartes. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Je vous laisse avec un petit peu de musique et un léger accéléré pour pas que ça prenne trop de temps, mais quand même qu'on puisse voir ensemble comment assembler ces cartes.
je ne vais pas faire tous les dies que j'ai achetés parce que je me rends compte que déjà, ne serait-ce que les cartes à réaliser avec ces deux-là m'ont pris beaucoup de temps. Donc, je vais quand même vous montrer avant de finir les cartes ensemble. J'ai tout de même découpé le cœur qui ressemble un petit peu à un diamant. Alors, je l'ai fait dans un papier très fin, mais c'est pour voir aussi comment ça passe, comment ça marche. Donc, on va regarder ça ensemble. J'ai enlevé tous les petits bouts. Donc ça, je rappelle que c'était le cadeau qui était offert avec la commande. Donc c'est peut-être différent à chaque fois, c'est un cadeau mystère. Donc la découpe c'est très bien faite du premier coup et c'est vraiment très joli, très précis. Donc ça, j'en suis très contente. Je vous montre également rapidement l'autre die que j'ai acheté qui fait donc cette petite étiquette tag. Pareil, très très bien découpé en un seul passage dans la machine avec ce dice qui est pour faire une enveloppe pour aller avec. Et j'ai bien tous les petits plis marqués pour fermer la pochette, ainsi que les plis au milieu. Donc la pochette se ferme comme ceci. Je vous mets sur du noir pour que ça se voit un petit peu mieux. Et on peut venir glisser notre petite tag à l'intérieur. Là j'ai fait juste avec des chutes de papier, ils ne sont pas assortis. Mais c'était pour quand même vous montrer, comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo. Voilà, donc je ferai des tests et je ferai bien sûr une vidéo avec ces petites pochettes. Toutefois, j'en reviens donc aux cartes réalisées parce que vraiment le but de ce haul, de ces achats, c'était de pouvoir tester ces dies pour faire des cartes. Et j'en suis vraiment très très contente. Donc je vous remontre ce que j'ai pu faire. Ça c'est mon modèle coupé une fois dans du papier noir pour l'extérieur, un fond de papier vert et ensuite le même papier partout. Ensuite, en coupant dans 4 feuilles, j'ai pu faire 3 cartes, je n'ai pas fait la dernière. Donc avec à chaque fois un fond noir et en alternant les 3 autres papiers. Donc pour faire le contour, j'ai choisi une des feuilles et j'ai alterné les 3 autres à l'intérieur. Voilà. Et celle-ci. Donc j'ai parfois changé le dice de sens pour voir. Vous voyez que là le triangle est en haut et que là je l'ai mis vers le bas. Voilà, c'est pour avoir différentes idées. Et ensuite, j'ai quand même eu envie de tester dans un autre style. Donc je l'ai fait en noir et blanc sur fond gris. Et ça me plaît aussi beaucoup dans l'idée peut-être d'en faire une carte avec juste un sincère félicitations. Voilà, j'en ai un ici. Vous voyez, juste, alors peut-être pas juste comme ça un papier blanc, mais juste pour vous montrer, ça pourrait être très simple avec peut-être des petites fleurs, des petites strass. Voilà, ça c'est un exemple, peut-être même pourquoi pas un sticker de décoration. Et ensuite j'ai voulu tester quand même le deuxième, donc ça c'était tout ce fait avec le premier dice que je vous ai montré. Et le deuxième donne cela. Ce que j'ai fait cette fois, c'est que j'ai uniquement découpé dans 2 papiers. Et donc là, je me suis dit, je ne vais pas coller le dernier papier au milieu parce que je pourrais très facilement venir coller un sentiment. Donc par exemple, pourquoi pas en faire une carte de Saint-Valentin et venir coller au milieu ce sentiment. Évidemment, on peut encore une fois venir mettre sincère félicitations par exemple au milieu. Là, je ne vais pas les coller avec vous, je préfère vous montrer plein de petits exemples. On pourrait tout à fait venir tout simplement coller par exemple une rose au milieu et
mettre le sincère félicitations, peut-être sur fond noir en bas. Donc vous voyez qu'il y a plein de choix. On pourrait venir tamponner directement dessus. Et on pourrait également redécouper dans un troisième papier pour avoir, pourquoi pas, un sentiment déjà écrit sur une collection de papiers. Après, je viendrai les finir au moment où je saurai ce pourquoi je veux les utiliser. Mais je me dis que c'est très pratique aussi d'avoir des fonds de cartes déjà tout prêts. Et au moment où, par exemple, vous êtes invité pour un anniversaire de mariage, ou si quelqu'un fait une fête d'installation dans sa maison, etc., vous pouvez venir récupérer une carte que vous avez et pourquoi pas venir ajouter, mettons, un rond blanc et venir mettre un sentiment dessus. Celui-là, je vais le coller, il pourra de toute façon me resservir. Voilà, pour finir votre carte, quelques strass, des fleurs. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix, je me rends compte au fur et à mesure que je fais la vidéo. Pourquoi pas, voilà, le finir avec tout simplement, sinon, un sentiment en bannière par exemple, ou alors une forme plus grande comme ceci, et vous pouvez venir tamponner votre sentiment dessus. Également, si vous avez des dies qui coupent des grands sentiments, sur le site de In Love Arts, il y avait un hello découpé comme ça, mis un petit peu sur 3D, c'était très sympa. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer un petit peu comment on peut finir ces cartes. En tout cas, pour ce haul, j'en ai terminé. Je trouve que les dies fonctionnent vraiment très bien. Comme je vous le disais pendant la vidéo, certaines fois j'ai dû découper un tout petit peu avec les ciseaux, mais c'est très facile à faire, donc pas un souci du tout. Donc je peux recommander en tout cas la qualité de leurs produits. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Peut-être que ça peut vous motiver soit à découper vous-même vos propres formes, soit peut-être à essayer de trouver comme moi ces dies qui font directement des formes comme ça. Dans cette société, en tout cas, je le rappelle, In Love Arts, il y a beaucoup de choix dans les dies pour faire des fonds de cartes. Donc là, moi j'en ai pris déjà 2. Et encore une fois, il y a quand même pas mal de réductions. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous retrouve dimanche pour nos 30 minutes de motivation pour scraper ensemble. À bientôt!